Merci pour l'opportunité que vous me donnez de magnifier la coopération camerouno-suisse dans le cadre du programme de fonds de contre-valeur suisse, qui sont une initiative de remise de la dette avec ce partenaire stratégique. Évidemment, dans ce cadre, une initiative a été lancée par le gouvernement et le projet porté par Solar Hydrowatt a été adjudicataire d'une subvention de 1 milliard de francs CFA pour la réalisation d'une microcentrale hybride solaire et hydroélectrique à Fotsetsa, aux alentours, au sein de la commune de Tchon. Le projet est dans une phase d'exécution tranchée, puisque nous sommes venus évaluer les travaux qui ont été effectués dans le cadre de la première tranche de financement d'un montant d'environ 400 millions. Cette phase était destinée principalement à l'approfondissement des études, notamment les études détaillées, et aux ouvrages préliminaires devant accueillir la dérivée d'eau et les palans. Je dois dire que nous sommes satisfaits par les équipements et les infrastructures que nous avons vues sur le terrain. Ça nous a effectivement permis, vous l'avez dit, de toucher du doigt la réalité physique de ce que nous voyons dans des rapports. Nous avons vu un engouement des populations, une participation collaborative de tous les services déconcentrés des administrations MINEPAT que nous représentons ici. Le délégué départemental a dû prendre la parole avant moi, le ministère des Mines, le ministère de l'eau et de l'énergie sectorielle par excellence, un appui prégnant de la commune et une mobilisation des populations, des autorités traditionnelles et même locales. Donc nous sommes vraiment pleinement satisfaits. Nous rentrons à Yaoundé porteurs d'un message d'espoir transmis par les populations de la localité et par le maire de la commune de Tchon, nous demandant d'accélérer un peu dans la mise en œuvre du projet pour que les projets connexes qui sont greffés autour de cette infrastructure hydroélectrique et solaire, à l'image d'une nouvelle ville au niveau du campement Fotsetsa, puissent voir le jour et bien d'autres. Donc nous sommes confiants, nous allons effectivement travailler d'arrache-pied avec tous les partenaires impliqués, tous les acteurs impliqués dans le cadre de la poursuite de ce projet pour que l'émergence en 2035 ne soit pas simplement un vœu pieux, que ce soit une réalité nationale, mais surtout une réalité ici locale, ici même à Tchon, avec le concours de tout le monde. C'est effectivement très important. Le partenariat, c'est un partenariat cible. Vous allez vous rendre compte que les secteurs d'ailleurs choisis sont les secteurs de promotion de l'entrepreneuriat et des PME. Et vous avez également l'objectif de promotion des énergies propres à travers les renouvelables. Les 3 projets bénéficiaires du programme en sont emblématiques. C'est un partenariat qui a vocation à s'intensifier, à se densifier. Et nous travaillons d'ailleurs. C'est pour ça que je voudrais profiter de la tribune que vous m'offrez pour lancer une invite à l'endroit de tous les opérateurs économiques locaux, les PME, de saisir ces opportunités nombreuses qui existent dans le cadre du partenariat avec la Suisse, mais également avec d'autres partenaires. Mais surtout de rappeler que plus que jamais, Tchon doit se considérer comme une ville pilote et une ville témoin. Parce que ce qui va se passer, ce qui se passe à Tchon, déterminera sans doute le futur du partenariat avec la Suisse. Donc nous comptons vraiment sur vous pour porter également ce message auprès de toutes les populations locales ici sur place. Déjà, nous allons signaler que le problème d'énergie est un problème sérieux dans le département de la Mine. Et déjà, par la même occasion, nous saluons l'initiative Cameroun-Suisse par rapport à ce projet de microcentrale. C'est un projet qui viendra résoudre un problème assez sérieux du département.
Déjà, sur les lieux, nous avons constaté le projet qui a démarré, mais par contre, il y a eu des imprévus, il y a eu des difficultés rencontrées. Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de parler une fois de plus de ce projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur la commune de Tchang, qui tient à cœur le Minipat, qui tient à cœur la Suisse, qui est à la source du financement de ce projet. Il était question pour le Minipat, maître d'ouvrage, de venir sur place ici à Tchang, s'enquérir de l'évolution des travaux. Et pour cela, nous nous sommes rendus sur le terrain après une séance à la mairie parce que le maire tenait absolument à faire partie de la délégation et ça fait partie de l'initiative qu'il a prise de suivre ce projet du début jusqu'à la fin et il le fait avec brio. Donc après une séance de travail à la mairie, nous nous sommes rendus sur le site. Et une fois sur le terrain, nous avons commencé par le site, c'est-à-dire le lieu où nous faisions habituellement les jaugeages. Et nous leur avons montré là où nous avons installé une échelle millimétrique qui permet de mesurer le niveau d'eau au quotidien pour pouvoir faire des courbes de terrage afin de pouvoir déterminer des débits journaliers. C'est là que nous avions fait les mesures de vérification avec le consultant suisse SCAT Consulting. Et une fois que nous avons regardé ce site, nous nous sommes rendus au site même du barrage. Nous leur avons montré là où nous avons commencé à faire la déviation du cours d'eau. Après la déviation du cours d'eau, nous leur avons montré le barrage proprement dit que nous avons construit. Et à la suite des images que nous avions projetées ici dans la ville de Tchang avant de nous rendre sur le site. Et donc, une fois de plus, ils ont posé des questions et nous leur avons donné des explications et avons expliqué de quoi le projet retournait. À la suite de ça, nous avons montré le début de la construction, ou alors le début des ouvrages hydrauliques. Et tout le monde a remarqué que l'emprise du canal, du bassin de sédimentation et de la chambre de mise en charge était donc occupée par de très grosses roches que nous avions explosées déjà 2 fois par le passé. Mais compte tenu de la sensibilité du relief et de la configuration du site, il était désormais difficile de continuer à procéder par l'explosion à chaud, par la dynamique de l'explosion à chaud. Et donc nous allons continuer sur ce site par l'explosion à froid. Et ça, nous avons déjà commencé par recevoir le matériel, c'est-à-dire que la matière pour faire l'explosion à froid. Et à la suite de ça, nous leur avons montré le début de la conduite forcée qui devait aller jusqu'à la chambre, le local usine. Et puis nous sommes remontés pour emprunter la voie d'accès que nous avons créée pour ce projet pour aller jusqu'au site de la centrale solaire. À la suite de quoi nous nous sommes arrêtés au site du local technique à construire. Une fois là-bas, nous leur avons montré le début des fouilles de reconnaissance que nous avions faites à l'époque pour pouvoir nous rassurer que nous allons effectivement avoir une conduite enterrée. Et il s'en est suivi une séance de questions-réponses, à la suite de quoi nous sommes retournés et nous nous sommes rendus au village Fortetsa pour leur montrer là où on devait installer le premier transformateur qui devait alimenter le village en basse tension. Et nous leur avons montré la pertinence du choix du réseau triphasé parce qu'ils ont eux-mêmes vu que le réseau monophasé qui était là n'était pas à la hauteur de satisfaire le village. Les supports bois qui étaient secourus parce que c'était pourri. Et donc, après cette séance de travail au village Fortetsa, nous nous sommes rendus au point de connexion du réseau triphasé au pont, au niveau du pont à Kemtop, où le réseau triphasé traverse le coin pour aller dans un autre village. Et donc,
Nous construirons la ligne 30 000 volts qui partira de la centrale de Dinding jusqu'à ce point de connexion de la ligne triphasique. On a donc échangé sur ce point et à la suite de quoi nous nous sommes rendus à la mairie pour avoir une séance de restitution et tout s'est très bien passé, fort heureusement. Beaucoup de questions ont été posées concernant l'impact environnemental parce que quand on entend barrage, on se dit tiens, on va bloquer de l'eau, il y aura des surfaces inondées et il y a le méthane qui sera dégagé et après il y a des arbres qu'on va couper, il y a de la végétation qui va souffrir. Pour ce qui concerne notre projet, eh bien il s'agit d'un barrage seuil, c'est-à-dire que le barrage est un barrage déversant. En temps normal, l'eau va traverser le barrage pour continuer sa course. Nous avons fait le barrage juste pour tranquilliser l'eau afin de prélever ce dont nous avons besoin pour mettre dans le canal. La superficie mouillée pour ce barrage est inférieure à 100 mètres carrés, ce qui est ridicule. Et donc, le canal lui-même a une largeur inférieure à 1 mètre, a une emprise inférieure à 1,5 m sur une longueur de 50 mètres. Ce qui est aussi qui a un impact mineur, inférieur au tiers ou au quart de l'impact d'une route qui traverse, n'est-ce pas, une localité. Donc, pour la conduite forcée qui fait à peu près 300 mètres, elle sera enterrée. On va creuser, on va enfouir la conduite et on va tout refermer. Donc, à la fin, au bout d'une saison, on ne saura même pas si on a fait des travaux là-bas. Le local usine sera un local de moins de 70 mètres carrés. Donc, en termes d'impact, sincèrement, l'impact est vraiment minime. Et nous avions d'ailleurs, par le passé, fait ces études en respectant la démarche habituelle. C'est une notice d'impact et nous avons fait tout ce qu'il y avait lieu de faire. Et les études avaient montré que l'impact était minime. Le peu de mesures d'accompagnement qui ont été préconisées seront respectées, c'est-à-dire qu'on creuse pour mettre la conduite forcée dans le sol. Après, on referme pour nous rassurer que la superficie reste moins impactée. Le projet a deux volets en termes de sources d'énergie. Il y a le volet solaire qui fait 15 kW crête et le volet hydroélectrique qui fait 120 kW. En période de pluie, on aura la puissance maximale de la puissance hydro qui sera de 120 kW. Et à cette puissance sera ajoutée l'énergie donnée par la centrale solaire et les deux vont être produits en basse tension 400 volts et ce niveau de tension sera élevé à 30 000 volts pour être envoyé au village Fotitsa et d'un côté et de l'autre côté pour être envoyé 4,5 km plus loin pour se raccorder au réseau Eneo. Sur le plan fonctionnel, une centrale hydroélectrique ne démarre pas pour s'arrêter au gré des humeurs. Donc, si le réseau Eneo, comme il est instable, arrive à être coupé régulièrement, nous avons prévu que si le réseau Eneo se coupe, le village restera toujours connecté. Et quand le réseau Eneo est là, nous pouvons injecter au niveau du réseau Eneo. Globalement, ce village sera connecté en permanence et quand bien même il n'y aura pas de courant dans la ville de Tchang, ce village aura toujours le courant tant que l'eau coulera dans la rivière.
Oui, en fait, pour ce genre d'ouvrage, il n'est pas bon d'avoir ce que les techniciens appellent des reprises de béton. Donc, quand on commence à couler, on fait ce qu'on appelle une coulée continue. Ça permet de garantir une bonne prise de béton pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc, nous avons commencé, il n'était pas possible de couler ça en une journée. Donc, nous avons commencé le jour, la nuit est venue, on a continué toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc, on avait fait des préparations conséquentes. Donc, voilà, la principale raison, c'est que il fallait que l'ensemble de l'ouvrage soit solidaire et que les prises de béton soient tout à fait parfaites. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà reçu le pont roulant qui sera installé au niveau du local. Ce pont roulant est actuellement posé à l'esplanade de la mairie. Et il va servir pour l'installation de la turbine. La fabrication de la turbine est en train d'être bouclée parce que ça prend du temps, étant donné que la turbine se fabrique en fonction du projet. Il n'y a pas un magasin où on a un stockage de turbines. Donc, nous avons déjà des premières images que je peux partager. Et donc, nous allons procéder aux essais pour nous rassurer que les configurations techniques que nous avons prévues pour cet équipement vont être celles que nous voulons. Donc, ça, c'est une vérification qui sera faite d'un moment à l'autre. Malheureusement, la pandémie Covid-19 est en train de perturber et le pays dans lequel se fabrique la turbine est actuellement en confinement. Nous espérons que le Covid ne va pas perturber. Avec la suite du projet, nous allons commander le matériel électrique, les poteaux béton et tout ça. Et après, on va avancer. Normalement, fin 2022 devait voir ce projet sous le contrôle, sous réserve de ce que la pandémie pourra nous réserver, parce que l'impact de la pandémie est énorme. On n'arrive pas à trouver la matière première pour fabriquer le matériel dont nous avons besoin. Et donc, si cela est disponible en fin 2022, on devrait être très heureux.